on va voir une installation kangourou décentrée en portage dorsal. C'est un nœud qui convient particulièrement aux tout petits bébés et aux plus grands, qui est relativement simple à prendre en main et qui permet de porter haut, et donc le bébé voit bien par-dessus l'épaule de son porteur. Alors, comme je décentre, je démarre avec le centre de mon écharpe sous mon aisselle. Je vais créer la structure assise de mon bébé. Je passe ma main sous ma corde et je récupère les jambes de mon bébé. Je lui mets cette corde dans le creux des genoux et je l'assois dessus. Je vais remonter l'ourlet supérieur, uniquement ce qu'il me faut de tissu, en gardant bien le reste coincé dans le creux des genoux. J'ajuste une première fois mon serrage. On peut soit laisser le tissu en corde dans le creux des genoux, soit créer une poche en remontant le tissu entre le porteur et le porté. Je vais désormais passer mon bébé dans le dos en le passant sous mon aisselle, puis en le tirant sur mon pan pour faire glisser mon bébé. Je récupère ses fesses et je passe mon second pan par-dessus mon épaule. Voilà, j'ajuste l'installation, les petits bras, et je vais désormais commencer mon serrage. En pli par pli. Mon autre pan, l'idéal c'est de le coincer entre les jambes. Et je viens chercher bien loin, près du cou de mon bébé, le tissu pour bien ajuster le serrage au niveau de sa nuque. Si j'ai un bébé qui a tendance à se décapsuler, c'est-à-dire à sortir, à se mettre en hyperextension et sortir le tissu du creux de ses genoux, j'hésite pas à me cambrer un peu en arrière pour l'inciter à s'enrouler autour de moi. Je vais créer des bretelles en passant mon ourlet extérieur en dessous pour rejoindre l'ourlet le plus proche de mon cou. Je fais ça 2 fois. Ça permet de créer des bretelles et donc avoir plus de confort et de maintenir la tension du tissu. Je vais désormais faire mon serrage de ce côté. Avec un petit bébé, on veillera à ce que les mains soient bien à proximité de la bouche pour qu'il trouve plus facilement ses appuis et qu'il dégage ses voies respiratoires. Je fais de nouveau mes bretelles. Je n'hésite pas à réajuster le serrage au moment où je fais mes bretelles. Hop. Comme on est parti en décentré, j'ai un pan plus long que l'autre, celui-ci. Ce pan, je vais le passer dans le creux des genoux de mon bébé. Je le récupère devant moi. Et là, je fais la finition qui me plaît, soit comme ceci, et je passe par-dessus mon épaule, ma bretelle, pardon, puis en dessous. Ça permet de ne pas avoir les bretelles qui glissent. Si j'ai une écharpe qui est plus longue, pour ne pas avoir trop de tissu qui pend, je peux twister tout du long et
pareil, venir terminer ici. Je peux faire un nœud de cette manière. Je n'hésite pas à remonter le genou de mon bébé et à réajuster sa position.